Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou mes choupis. On est jeudi matin. Il est, je sais plus, 6h30, 7h moins 20, je crois, un truc comme ça. Et puis ben, la journée commence sur les chapeaux de roue puisque comme là vous allez l'avoir vu jeudi soir, j'ai clôturé le vlog il y a quelques minutes de mercredi pour une bonne raison, hein, c'est la bonne cause qui veut ça, puisque je suis devenue tata, ça y est, je suis trop contente. Donc voilà, donc ben, pour ceux qui n'avaient pas vu le vlog pardon, de mercredi, ben voilà, je suis devenue tata. Et pour ceux qui débarquent aussi, voilà, je suis tata depuis quelques heures maintenant, pas beaucoup parce que il est, je vous ai dit, 6h30, 7h moins 20, je crois, un truc comme ça. Et ma petite nièce, elle est née à 4h05 ce matin, donc on est toujours le jeudi, hein. Voilà, donc ça fait 2 heures, un peu plus de 2h30 que je suis tata. C'est trop chouette. C'est la première, hein, alors voilà, je suis trop contente moi. Il était temps quand même, mince. Je me disais un jour ça va arriver ou pas? Eh ben oui, ça y est, c'est là. Ça y est, la petite Linoa est née. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, aujourd'hui on est jeudi. Je suis trop de bonne humeur du coup. On est jeudi. C'est l'avant-dernier jour avant les vacances, donc ça c'est encore mieux aussi. Je suis trop contente. Et bon, ma fille va au lycée ce matin parce que j'ai pas vu de perturbation sur la route pour aujourd'hui. J'espère que ça va durer comme ça, on verra bien. J'ai ma vidéo budget à tourner aujourd'hui. J'ai mon drive à faire pour demain aussi. Pour ça, il faudrait que je fasse mes menus parce qu'hier, je n'ai absolument pas eu le temps avec la nouvelle de ma belle-sœur à l'hôpital, etc. On s'est beaucoup écrit avec ma maman et on se tenait, elle me tenait énormément au courant, etc. Et puis ben, moi, après, j'ai été prise dans le feu de l'action, le repas et tout et tout. Et du coup, j'ai pas fait. Voilà, je pense qu'on va manger... la semaine prochaine, c'est les vacances. Alors, je pense qu'on va manger des pâtes et du jambon tous les jours. Coquillets de jambon. Meilleur plat du monde quand t'as la flemme. Non? Ça le ferait, non? Non, peut-être pas tous les jours quand même. Non, mais je vais prendre des choses simples. En plus petite quantité parce que souvent, quand c'est les vacances, mes enfants se lèvent extrêmement tard la journée, le matin, enfin ils déjeunent pas le matin, mais ils mangent pas le midi parce que en fait souvent ils prennent un petit déjeuner quand ils se lèvent, donc il est souvent, très souvent midi, 1h, voire 2h de l'après-midi, donc du coup ça sert à rien que je prenne en grande quantité parce qu'on sera que mon mari et moi à manger le midi et encore, parce que moi c'est pas pour ce que je mange que voilà. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. À la bonne vôtre, hein, mes amis. Petit café du matin. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon, je pense que je vais faire des choses assez simples. Pas prise de tête, en tout cas, ça c'est sûr. Je sais même pas comment je vais faire pour vlogger la semaine prochaine, parce que ce sera la première fois que je vlog alors qu'on est en congé, hein, qu'on est en vacances. Donc je sais pas trop ce que vous aurez, ce que vous aurez pas, j'en sais rien du tout en fait. Là je suis vraiment dans le néant, c'est vraiment une première. Et la matinée est passée tellement vite, c'est un truc de dingue. Ouais, je vous disais, la matinée est passée très très vite. Je suis rentrée d'avoir déposé ma fille au lycée, j'ai fini mes petites routines, et encore même pas, j'ai encore oublié de mettre en route mon lave-vaisselle. Non mais, c'est un truc de dingue. Je vais me mettre une alerte du coup sur mon téléphone. Comme ça, au moins, je vais être obligée de penser à mettre en route mon lave-vaisselle. Truc de fou. Donc du coup, il finit de tourner et quand il sera bien sec, enfin quand tout sera bien sec, du coup, je rangerai mon lave-vaisselle.
Non, mais je vous jure qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi. Ah oui, puis j'ai pas rangé le pantalon de mon mari non plus. Il m'a dit, non, le range pas. Je vais chez le kiné tout à l'heure. Soit. Donc, je lui ai laissé. Voilà. Ça me saoule quand il y a des trucs qui traînent. C'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Je prends du temps là pour vous parler donc de l'organisation ménage parce que cet après-midi, je me casse chez la nièce de mon amie Cathy parce qu'elle a un rendez-vous et elle ne peut pas emmener le pitchounet, il est malade. Donc du coup, je vais aller le garder chez elle le temps de son rendez-vous tranquillement. De toute façon, il se fera certainement sa petite sieste tranquillou, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, routine. Donc, les routines. Alors, qu'est-ce que c'est que les routines? Alors, j'ai mes routines du matin, soin de moi. Mes routines du soir, soin de moi. Et j'ai mes routines du matin pour le ménage et des routines du soir pour le ménage. Alors, quelles sont les routines soin de moi que je fais d'abord le matin? Le matin, je me lève et je te bouscule. Non, pas du tout. Je me lève, je vais faire... Ouais, je sais, je délire complet. Je vais faire mon petit café. Je m'installe dans la salle. En général, quand il fait encore noir, je mets mes petites lumières tamisées. Donc, ma petite lampe, mes petites guirlandes, des trucs comme ça. J'aime bien, c'est plus doux, c'est plus... Pour le réveil, c'est plus cocooning, ça fait du bien. Je m'installe devant une vidéo avec mon café. Voilà, quelle que soit la vidéo, ça peut être une vidéo budget, une vidéo lifestyle, vlog, peu importe. Mais une vidéo, voilà, histoire de commencer la journée, mais tranquille. Tranquille, ok? Voilà. Une fois que j'ai fini mon café, c'est là que je vais me préparer. Je vais donc m'habiller. Je vais m'apprêter, même si je ne sors pas de chez moi, je me mets un petit peu de maquillage, je m'apprête, je me parfume, je m'habille, voilà. Donc du coup, ça c'est ce que je fais tous les matins. Donc je mets mon soin du visage, je mets mon huile bonne mine, je me maquille, etc. etc. Voilà, ça c'est les petits soins que je m'apporte chaque matin. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma routine ménage. Donc, ma routine ménage consiste en quoi? Elle consiste à aller dans ma chambre, ouvrir le volet, ouvrir la fenêtre en grand, ouvrir le lit en grand et laisser s'aérer la pièce. Je sors de ma chambre, je vais donc dans la salle de bain, je retourne dans la salle de bain, je range ce qu'il y a à ranger, qui n'a pas été rangé le matin même par mon fils, mon mari, ma fille ou moi-même. Et ensuite, je m'attaque à nettoyer mon miroir, à nettoyer mon lavabo et nettoyer ma baignoire. Ça, je fais ça tous les matins. Tous les matins, il n'y a pas un matin où je ne le fais pas, ou rarement en tout cas. Donc tous les matins, c'est ce que je fais dans ma salle de bain. Ça me prend, allez, 5 minutes de temps. C'est vraiment rien. Tu mets du pchit-pchit partout. Enfin, d'abord, tu nettoies ton miroir, tu mets du pchit-pchit partout, tu essuies, tu fais la même chose pour ton lavabo et tu fais la même chose pour ta baignoire. Comme ça, c'est propre. Tout le monde est sorti de la salle de bain. Moi, je suis la dernière à sortir de la salle de bain. Donc, du coup, tranquille. Je passe aux toilettes. Les toilettes, pareil, je nettoie le dessus, le dessous, l'intérieur. Je mets du produit à l'intérieur. Je laisse agir un petit peu. Pendant que ça agit dans les toilettes, je retourne dans ma chambre et là, je fais mon lit. Je fais mon lit, je tapote bien mes oreillers, je les installe correctement. Je mets ma brume d'ambiance dans la chambre, sur le lit, sur les oreillers, parce que j'aime bien ça. Et ensuite, je ferme la fenêtre et terminer cette partie-là, enfin en tout cas cette pièce-là est terminée. Donc je n'y reviens pas, sauf si j'ai besoin d'être sur l'ordinateur, où là oui j'y reviens, mais c'est à mon bureau. C'est pas dans le lit. Voilà. Donc je fais ça. Une fois que j'ai terminé de m'occuper de la chambre, je retourne dans les toilettes, je frotte partout l'intérieur de mes toilettes, je tire la chasse d'eau, je nettoie bien comment on appelle ça? Le récipient là, de
de la balayette. Voilà, tout est propre, donc je ferme la porte, c'est terminé, je sors de là. Ensuite, je retourne pas du tout. Pas du tout. Je vais dans ma cuisine et je m'attaque à la cuisine. Entre-temps, je me serai lavé les mains, bien entendu, puisque je vais attaquer dans la cuisine. Je ne vais pas ne pas me laver les mains alors que je viens de faire les toilettes, par exemple. Hein, voilà. Même si je touche rien en particulier, si vous voulez, mais je pense que ça doit être psychologique. Donc, je vais dans la cuisine, je range mon lave-vaisselle quand je le fais tourner correctement. On ne dira rien. Donc, je range mon lave-vaisselle, je redonne un coup de nettoyage sur ma plaque de cuisson, ma crédence, mon plan de travail, mes plans de travail et mon évier, qui est normalement vide. Sauf que le matin, mon mari part au travail, il a pris son petit déjeuner, mon fils aussi, donc ils ont laissé dans l'évier en général leur bol, leur cuillère, voilà. Et donc dans ces cas-là, vu que mon lave-vaisselle est vide, hop, je mets directement dans le lave-vaisselle de façon à ce que mon évier soit toujours vide et propre. C'est ce que je fais tous les jours dans ma cuisine. Je vais ensuite dans mon salon. Dans mon salon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ranger en général le pantalon de mon mari qui laisse traîner sur le canapé systématiquement. Voilà, juste ça, mon amour, si tu passes par là. Voilà. En général, il n'y a que ça à faire. Ranger un document si j'ai laissé le document parce que je l'ai montré le soir même à mon mari sur la table basse. Donc là, en l'occurrence, c'est les résultats du bac blanc de mon fils que je vais ranger dans la pochette papier en cours. Voilà. Je donne, une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, bien sûr, je donne un coup de nettoyage sur ma table basse et je fais les poussières. Les poussières, je ne les fais pas tous les jours, je les fais tous les 2 jours. Parce que tous les jours, c'est pas que ça sert pas, ça sert, mais tous les 2 jours, c'est suffisant en fait à la maison, ça va. Donc du coup, je fais mes poussières sur tout ce qui est télé, meubles télé, tout ce qui est nécessaire de faire dans le salon. Je donne un coup de plumeaux. Là, j'achète les plumeaux Swiffer, mais de la marque Action, qui sont très bien, qui coûtent 99 centimes et qui font exactement le même boulot que les Swiffer qui en coûtent 2,40 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais dans la chambre et je fais la même chose parce que j'ai une télé dans la chambre. Donc, je passe un coup de plumeau dans la chambre pour la télé. Et sur ma commode, puisque j'ai une commode, donc du coup, et comme mes chats adorent monter sur la commode, comment vous dire qu'il y a très souvent des poils de chat. Donc du coup, hop, je passe un petit coup dessus, comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus rien. Donc la maison, en fait, elle est ordonnée, elle est propre. Quelqu'un peut arriver à l'improviste, c'est pas un souci. Je ne me pose pas la question de me dire est-ce que mes toilettes sont propres, est-ce que ma salle de bain c'est propre pour qu'ils aillent se laver les mains, est-ce que non, tout est propre, tout est ordonné, tout est rangé, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est ma routine quotidienne, tous les jours ou tous les 2 jours pour les poussières, comme je vous ai expliqué, c'est ce que je fais. Tous les 2 jours, j'aspire l'appartement, je lave l'appartement, c'est tous les 2 jours. Et après, donc ça c'est pour le matin, enfin ça demande très peu de temps en fait les routines, hein, parce que c'est quotidien. Donc en fait, aller dans la salle de bain, je dois en avoir peut-être pour 5 minutes. Parce qu'il faut enlever les éléments, vous savez, le porte-savon, le dentifrice, tatati, tatata. Allez, on va dire 5 minutes grosso modo. Dans les toilettes, j'en ai pour peut-être 3 minutes, 4 minutes et encore. Dans ma chambre, je dois en avoir pour aller même pas 5 minutes, parce que c'est rapide en fait hein, à faire un lit. Surtout que nous, c'est une couette dans une housse de couette, donc on tire bien le drap housse, on met la housse de couette, on retapote les oreillers, ça va très vite. Allez, 3 minutes, je pense. Je suis même pas sûre en fait. Hein. Je ne me suis jamais chronométrée, à vrai dire. Il faudrait que je le fasse peut-être. Mais voilà, allez, on va dire je dirais qu'en 15-20 minutes grand maxi, le ménage est fait. Le ménage quotidien, j'entends. Le ménage quotidien est fait, mais je sais que n'importe qui peut arriver à la maison, c'est propre.
c'est propre, ça sent bon, c'est agréable parce que je mets des brumes de parfum partout. J'adore ça, donc voilà. J'adore le parfum d'intérieur, donc du coup, voilà. Voilà, si quelqu'un passe par là et qui me regarde, et de ma famille, de mes amis et tout ça, et qui ne sait pas quoi m'offrir, parfum d'intérieur, les gars. Oh, c'est la vie. Donc voilà. Et ensuite, j'ai une autre organisation pour ce qu'on appelle les blessings. Les blessings, c'est ce qu'on fait un petit peu chaque semaine. Donc, qu'est-ce que je fais chaque semaine? Bon, déjà, évidemment, plusieurs fois par semaine, j'aspire, je lave, je fais les poussières, je fais ma table basse. Le tiroir de ma table basse, je le range toutes les semaines. Je fais mes machines plusieurs fois par semaine, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Par contre, il y a un rythme que j'ai pris avec les draps, les draps-housses, les têtes d'oreiller, etc. Voilà, c'est en général c'est le mardi, non pardon, c'est le mercredi. Je lave draps-housses, housses de couette et têtes d'oreiller. Voilà, une semaine sur deux, pas toutes les semaines, mais une semaine sur deux. Je lave tout, j'aspire le matelas aussi. Alors ça, je le fais, ouais, en général, c'est vrai que je le fais quand j'enlève le draps-housses. Quand j'enlève les draps-housses, en général, tout y passe. Voilà, j'aspire le matelas. Voilà, ça ne me coûte rien, hein, on prend 5 minutes de le faire et voilà. Donc, hop là, pardon, je vous ai fait bouger. Et donc voilà, donc ça il y a des récurrences chaque semaine qui sont faites. Chaque semaine, je nettoie mes miroirs, je nettoie les portes, enfin pas les portes, mais les poignées de porte, je les désinfecte. Je désinfecte les poignées de porte. Je désinfecte les télécommandes, donc ça je le fais chaque semaine. Chaque semaine je nettoie mon frigo parce que je le fais le jeudi parce que le vendredi mon drive arrive. Qu'est-ce que je fais encore chaque semaine? Chaque semaine, donc le frigo ça c'est sûr, les poignées de porte, les télécommandes, mes miroirs. Je suis en train de réfléchir, mais je suis sûre que j'oublie des trucs, mais bon, j'ai pas tout noté en fait. Et donc après, il y a ce qu'on appelle le ménage de zone. Et donc, ce ménage de zone, moi, comment je le répartis? J'ai réparti en 5 zones. Au départ, j'avais 7 zones parce que il y avait pas mal de désencombrement à faire, notamment dans mon cagibi, dans mon balcon, etc. Ça, c'est chose faite, donc je ne vais pas y revenir toutes les semaines, je veux dire, ça ne sert à rien. Mais il y a quand même du rangement à faire régulièrement. Donc, j'ai divisé en 5 zones. Donc, la première zone, c'est ma cuisine. Ma cuisine, quand je vais dans ma cuisine, je suis dans ma cuisine et je sais ce que je veux qu'il soit fait sur cette semaine-là dans ma cuisine. Ça va être ranger les placards, ça va être nettoyer les façades de mes placards, les plinthes, le four, le lave-vaisselle, tout nettoyer à fond en fait. Donc le lundi, ça va être mon lave-vaisselle à fond, le mardi, mon four à fond, le mercredi, mes façades de placard, le jeudi, mon frigo, mais aussi donc l'intérieur de mes placards, je vois un petit peu ce qui arrive à date, etc. Je change un petit peu l'emplacement, etc. Le vendredi, en général, c'est les plinthes au sol, aussi évidemment au sol, les plinthes, les murs, je donne un coup de nettoyage dans les murs, pas dans les murs, sur les murs, etc. Voilà. En fait, quand je dis je mets un coup de nettoyage sur les murs, c'est je passe l'aspirateur parce que souvent il y a des moutons, je ne sais pas pourquoi dans les appartements, je trouve qu'il y a des moutons qui arrivent très vite. Ça revient très très vite, je trouve. Donc j'aspire les moutons, donc le plafond, tout ça. Voilà. Et puis évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui a éclaboussé ou qui a sali, je nettoie voilà, au fur et à mesure, comme ça il n'y a pas besoin de passer du temps à récurer de façon trop importante. Ensuite, la zone 2, c'est mon salon. Donc pareil, dans mon salon, qu'est-ce que je fais? Je fais mes plinthes,
Je nettoie mes murs parce qu'il y a des points de passage, vous savez, où on met les mains et tout ça. D'ailleurs là, derrière moi, il va falloir que je le fasse parce que j'ai vu qu'il y avait des traces. Donc là, il va falloir que je le fasse parce que j'étais dans ma zone, pardon, je vais y arriver, dans ma zone salon la semaine dernière, sauf qu'il n'y avait pas la trace là qui est apparue. Je viens de voir la trace, donc je sais que voilà, il va falloir que je donne un petit coup d'éponge et puis bah voilà, ce sera parti. J'aspire pareil les plafonds. Je fais le tour de mes fenêtres. Par contre, mes vitres, je les fais pas systématiquement. Je les fais, les vitres par exemple, ça va être tous les 2 mois, tous les 3 mois en général, pas plus, parce que j'ai un balcon, donc en fait mes vitres sont quand même protégées des éclaboussures d'eau, des mouettes ou des oiseaux, ou peu importe, parce que de toute façon moi j'ai un grillage parce que j'ai des chats, et j'ai tellement peur qu'ils tombent du 3e étage que j'ai mis un grillage de façon à ce qu'ils ne puissent pas tomber. Donc les oiseaux ne passent pas, les mouettes ne passent pas, donc je veux dire, il n'y a pas de désagrément par rapport à ça. Donc ça c'est pour mon salon. Je fais mon radiateur, je nettoie mon radiateur également, et je nettoie tous mes éléments de déco. Donc bon, j'en ai pas 3 tonnes, hein. Voilà, il y a ce qu'il y a sur la table, sur ce qui est accroché au mur, mes étagères, je m'occupe, voilà, je fais en sorte que ce qu'il y a dans mon salon soit propre. Je le nettoie. J'ai des tabourets, donc je nettoie bien mes tabourets un peu partout. Je les passe bien avec un chiffon humide, etc. Ma table, les pieds de ma table aussi. Voilà, enfin, ce sont des choses, voilà, tout simplement. Ensuite, ma zone 3, c'est ma chambre. Ma chambre me sert de chambre, mais je me sers aussi de bureau. Donc, quand je suis dans ma zone 3, tous les jours, mon lit est fait. Toutes les semaines aussi, mon bureau est nettoyé. Qu'est-ce que je fais aussi? Ma télé, tout ça, c'est fait donc régulièrement, hein, parce que la poussière, je le fais régulièrement. Mais quand je fais les miroirs, j'en profite pour faire les écrans de télé, parce que ça me prend 3 secondes et demie. C'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Donc dans la chambre, ce que je vais faire aussi, c'est tous les 3 mois tourner mon matelas. Je retourne mon matelas tous les 3 mois. Je fais quoi tous les 3 mois dans cette chambre? Les vitres, sauf le tour de vitre où là c'est fait quand je suis dans la zone. Je range au mieux possible en tout cas les tables basses, les tables de basse. Non, les tables de chevet, qui ne sont pas des vraies tables de chevet d'ailleurs, mais bon, je range en tout cas au mieux. J'essaye de réaménager mon dressing un peu mieux. Souvent, je fais aussi le tri dans mon dressing tous les 3 mois, j'en profite. Voilà. En fait, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous êtes dans une pièce, vous vous mettez à l'entrée et vous notez tout ce qu'il y a à faire. Les murs, les vitres, les tours de vitres, les plinthes, le plafond, les tringles, les rideaux, les tables, les tabourets, pour ceux qui en ont, les miroirs, les étagères, etc., etc. En fait, vous faites le tour de la pièce et vous essayez de répartir de façon à ce que ce soit, comment dire, réparti pour pas que vous fassiez tout d'un coup. Voilà. Le but, c'est de ne pas avoir tout d'un coup de fait. Par exemple, mes portes de salon, d'entrée, de chambre, etc., je les fais environ 1 fois par mois. Parce que, encore une fois, c'est un point de passage avec les mains. Même si on a l'impression d'avoir les mains propres, il y a toujours un résidu graisseux sur nous, ne serait-ce que par notre transpiration à nous, hein, normal. Hein. Et donc, ça se dépose au fur et à mesure sur les portes, sur les poignées, ça c'est chaque semaine, mais sur les portes, sur les montants de portes, etc., etc. Et donc, du coup, j'ai pris le pli maintenant de faire mes portes 1 fois par mois. Mais quand je fais mes portes, sur une journée, je fais mes portes, point. Mais je fais rien d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon ménage de zone,
Si par exemple je suis dans mon salon au même moment où il faut que je fasse mes portes, je fais en sorte d'avoir quelque chose de léger à faire dans mon salon. Par exemple, ranger mon coin, comment on appelle ça? Le coin hi-fi, si on veut dire, hein, la télé, quoi, ranger ce qu'il y a autour. S'il y a quelque chose qui traîne, hop, le ranger. Bien nettoyer partout, donc je passe un coup de lingette humide pour que ce soit bien propre partout. Et j'en profite pour faire ma porte, vous voyez? Et j'en profite du coup pour faire les portes des autres pièces. Et comme ça, c'est fait. Mais c'est une grosse tâche, entre guillemets, une grosse tâche sur une journée. Mais comme le reste, en fait, est fait très régulièrement, en fait, c'est de l'entretien qu'on fait constamment. J'entretiens, 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 j'entretiens. Et ça me permet d'avoir une charge mentale diminuée, de me sentir plus à l'aise, me sentir mieux, organisée, mieux et plus sereine dans mon appartement. Donc ça, c'est pour la zone 3, donc c'est la chambre. La zone 4, c'est la salle de bain, WC et entrée, puisque ce sont 3 endroits très petits. Dans les toilettes, en général, je nettoie la colonne de mes toilettes d'évacuation, je nettoie les plaintes, je nettoie les points de passage, je nettoie ma porte intérieure, extérieure, voilà, enfin je veux dire, ça se fait très vite. Dans la salle de bain, c'est pareil, hein, vu que c'est fait quotidiennement, bah, c'est pas compliqué. Je vais plus insister donc sur les plaintes, sur le radiateur, sur la porte, sur les étagères où il y a mes serviettes. Voilà, je veux dire, il n'y a pas énormément la crédence, bien sûr, de la baignoire. Voilà, donc ce sont des pièces assez petites, donc on peut centrer, un truc comme ça, dedans. Et enfin, la 5e zone, c'est la zone loggia, cagibi et balcon. Donc balcon, je range ce qu'il y a à ranger, si on a dérangé quelque chose, qu'on ne l'a pas remis, hop, c'est rangé. Dans la loggia, je nettoie mes appareils électriques, réfrigérateur, congélateur, machine à laver, sèche-linge. Je donne un gros coup de nettoyage sur tout l'électroménager, sur un meuble que j'ai où j'entrepose mes pâtes, mon riz, mes conserves, etc. Dans la loggia, je range également le coin où on a les croquettes pour les chats, les soupes, etc. Parce que je ne sais pas pourquoi ce coin-là est souvent en bordel. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Je nettoie ma poubelle parce qu'elle est dans la loggia, donc je nettoie ma poubelle à fond. Ça, par contre, c'est fait toutes les semaines aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Et le cagibi, le cagibi, je remets en ordre ce qui n'est plus en ordre dans le cagibi. Je vérifie s'il nous reste du papier toilette, du sopalin, du liquide vaisselle, parce que tout ça c'est entreposé dans mon cagibi. Voilà, donc je fais une vérification de s'il manque quelque chose ou pas, et s'il manque, aller le chercher au garage, parce qu'on a un garage extérieur, et donc du coup, où on a entreposé aussi pas mal de choses, et notamment nos lessives, etc., etc. Voilà, voilà comment ça se dispatche, comment je fais mon organisation de ménage. Et ensuite, j'ai mes routines du soir. Et qu'est-ce que c'est ma routine du soir? Ma routine du soir, elle est toute simple. J'ai cuisiné pour le repas du soir et du lendemain midi, donc je nettoie ma plaque, je nettoie ma crédence, je nettoie mon plan de travail, je nettoie mon évier. J'ai tout mis dans mon lave-vaisselle, normalement je suis censée le mettre en route, quand je l'oublie pas. Donc je mets en route mon lave-vaisselle, mes plans de travail donc sont propres. Je fais le tour ensuite du salon pour voir si il n'y a pas si ça traîne pas, s'il n'y a pas eu un verre d'oublié ou que sais-je encore. S'il n'y a rien, je passe à la salle de bain, je vérifie que tout soit bien rangé, ordonné dans la salle de bain, dans les toilettes aussi. Parce que des fois, on me laisse le rouleau de papier toilette vide. Ça doit être le truc le plus lourd du monde, je pense, à emmener dans la poubelle. Parce que très souvent, je me coltine à
faire le changement. Oui, 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 oui. C'est pareil dans toutes les familles, paraît-il, hein, donc voilà. Donc voilà, je vais chercher mes vêtements pour le lendemain matin et hop, je rapatrie mes vêtements dans la salle de bain. Comme ça, ils sont prêts pour le lendemain matin. Je n'ai pas besoin de me dire qu'est-ce que je vais mettre. Non, j'ai tout préparé. C'est prêt dans la salle de bain. Et ensuite, je m'occupe enfin de moi. Donc, je me démaquille. Je vais à la douche. Je sors de ma douche. Je mets mon pyjama. Oui, oui, oui. Ou ma chemise de nuit. Oui, oui, oui. Je me fais un soin du visage. En général, je fais un double démaquillage. Je me démaquille avec du lait à démaquiller. Je me lave le visage avec un savon spécialement fait pour ça. Ça désincruste tous les résidus de maquillage qu'il peut y avoir. Et ensuite, donc ça c'est après ma douche. Hein. Je fais ça, je m'occupe de mon visage vraiment après ma douche. Et ensuite, je mets mon huile du soir. Bonsoir. Je mets mon huile qui fait que j'ai une peau douce. Je mets mon baume à lèvres pour la nuit. Évidemment, entre-temps, je me suis lavé les dents, évidemment. Et je me mets ma crème pour les mains. Et ensuite, je me glisse dans mon lit. Et je n'ai plus qu'à rejoindre Morphée qui me kidnappe assez tôt en ce moment. Voilà, donc vous voyez, voilà, j'ai mes routines, j'ai mon blissing, donc tout ce que je fais chaque semaine qui est récurrent chaque semaine. Donc voilà, comme je vous ai dit, mon tiroir de table basse, mes poignées de porte, ma poubelle, mon micro-ondes, les électros, les Wi-Fi, les Hi-Fi, voilà, un petit coup sur les Hi-Fi. Voilà, plein de choses comme ça que je fais chaque semaine et les choses un peu plus en profondeur comme les plinthes, les vitres, comme les murs, les plafonds, voilà, donc et puis les sols aussi, hein, il faut pas les négliger, même si c'est lavé tous les 2 jours, si c'est aspiré tous les 2 jours. Bon, je vais vraiment dans les coins où, par exemple, ça passe pas bien ou quoi, et là, je frotte mieux, quoi, de façon à ce que ça soit propre. Donc voilà, j'espère que cette explication vous aura aidé et vous aidera pour vous organiser pour votre ménage et pour votre quotidien. Moi, je sais que depuis que j'ai adopté cette méthode, c'est révolutionnaire. Enfin, pour moi, c'est révolutionnaire. Je suis très, très bien. Ça va vite. Même mon mari m'a dit, mais ça va super vite, en fait, ton petit ménage tous les jours. Bah oui, parce que j'ai pas besoin d'y passer 3 plombs, étant donné que c'est fait tous les jours. C'est pas sale, à proprement dit. Ça ne s'encrasse pas, en fait. Hein. Tiens, en parlant d'encrasser, ce que je fais aussi chaque semaine, c'est que je désinfecte ma balayette à toilette. Donc en même temps, j'en profite pour chaque semaine détartrer ma bouilloire. Et chaque semaine également, je détartre du coup la cuvette de mes toilettes. Voilà. Donc, parce qu'on est dans une région où c'est très, 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 très calcaire. Et c'est terrible comment c'est calcaire. Voilà. Donc, enfin voilà, mais après, il faut que vous fassiez en fonction de vous, en fonction de vos possibilités, en fonction de votre maison ou de votre appartement. Par exemple, moi, voilà, je sais que le matin, j'aime partir en me disant, quand je reviens, tout est fait. Voilà. Donc, comme je me lève en général relativement tôt, sauf qu'en ce moment, je suis très fatiguée, donc c'est plus difficile, mais le matin, c'est fait quand même. Hein. Du coup, c'est vrai que quand je me lève en même temps que mon mari, en général à 5 h du matin, quand j'emmène ma fille au lycée et qu'on part, il est 7h30, 8h moins le quart, tout a été fait, c'est terminé. À la limite, en rentrant, la seule chose que je vais avoir à faire, quand c'est le jour, c'est aspirer l'appartement et laver par terre. Ça prend pas, vous savez, j'ai pas un château, hein. Il fait 71 mètres carrés, mon appartement. En un quart d'heure, même pas, tu as fini de passer l'aspirateur partout et tu as fini de laver 10 minutes après, quoi. Allez, on va dire qu'en une demi-heure, c'est fait, tout est bâclé. Voilà, donc ça va vite. Voilà, en tout cas, voilà, moi j'espère que ça peut que vous aider. Alors, ce que je faisais au tout début, c'est que je notais tout sur mon agenda. Et je continue
je continue à noter sur mon agenda parce que je m'aperçois, vous voyez, comme là, il va falloir que je remette une alerte pour penser à mettre en route mon lave-vaisselle parce que, pourquoi? Bah, je ne sais pas, c'est comme ça, c'est... Encore une fois, ça fait partie de ma maladie, hein. C'est pas valable pour vous du tout, mais pour moi, oui, c'est comme ça. Et bien, systématiquement, là, ça fait plusieurs fois que j'oublie de le mettre en route. Voilà. Donc, c'est pas grave, je vais me mettre une alerte, je vais renoter sur mon agenda, parce que je m'aperçois que, voilà, il y a des petites lacunes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura, et que ça va vraiment vous aider, et n'hésitez pas, si vous avez des questions... posez-les moi en commentaire, c'est avec plaisir que je réponds. Des fois, je mets un peu de temps à répondre, désolée, mais vous inquiétez pas, je réponds quand même. Hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Bon, maintenant, il est temps, peut-être... Quelle heure il est? Ah oui, il est temps que je mange parce que dans à peine une heure, il faut que j'aille dépanner la nièce de mon ami et du coup, garder son petit loulou. Donc du coup, faut que je mange un petit morceau et hop, après je me sauve là-bas. Et je ne filmerai pas là-bas puisque je ne suis pas chez moi et que c'est pas mon fils. Donc je ne filmerai pas là-bas. Voilà. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on va se retrouver plus tard dans la journée et je pense qu'on va se retrouver surtout au moment de... Enfin, je sais pas si je vais vous filmer ce soir le repas parce que c'est pâte bolo ce soir. Pâte bolognaise et je vous ai déjà filmé la recette, je crois. Il y a quelques semaines de ça, donc je vois pas l'intérêt de refilmer la même chose. Bon, quand c'est quelque chose d'un peu nouveau, qui sort de l'ordinaire ou quoi, je veux bien, mais là, des pâtes bolognaises, je pense que tout le monde sait faire ça. Hein. Un oignon revenu dans une poêle avec de la viande hachée et après de la sauce tomate par-dessus, enfin du coulis de tomate, tout ce que vous voulez. Un petit bouillon de bœuf émietté dans tout ça. Vous pouvez mettre du vin blanc, vous pouvez rajouter des légumes, vous pouvez, enfin, les variantes sont multiples, donc vous pouvez vous faire plaisir. Donc je vois pas trop l'intérêt de filmer ça. Voilà. Donc on se retrouvera plus tard dans la journée, mais je ne sais pas exactement quand, parce qu'en plus ce soir j'ai un atelier à 19h. Oui, à 19h j'ai un atelier avec le CCO. Donc du coup, je ne suis pas certaine de pouvoir vous reprendre très très tôt aujourd'hui. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. On est vendredi aujourd'hui, ça y est, c'est la dernière. Et ensuite, c'est les vacances pendant une semaine. Enfin, ça y est, j'y suis. Et je peux vous dire qu'elle a commencé die-die, la dernière journée avant les vacances. Mon fils, mon aîné, il ne s'est pas réveillé. Donc son père, quand il est passé pour le prendre, le déposer à son entrepôt, il n'était pas réveillé. Donc du coup, il a appelé, il a envoyé un message à son père en disant « Écoute papa, je viens de me lever, mon réveil n'a pas sonné, je suis désolée. » Ok, très bien. Donc il m'a envoyé un message, il était 6h10, un truc comme ça. « Maman, mon réveil n'a pas sonné, est-ce que tu peux, en allant emmener ma soeur au lycée, m'emmener au boulot ?» Le problème, c'est que lui, il fait pas attention à ça, mais c'est carrément à l'opposé, en fait. Donc, c'était pas possible. Donc, je lui ai dit, écoute, prépare-toi, je viens te chercher, je te dépose et j'irai emmener ta soeur après, c'est pas grave. Du coup, bon, ça va, il a 30 minutes de retard. Au lieu de commencer à 6h, il a commencé à 6h30. Bon, c'est pas dramatique, il va rattraper ça. Il va rattraper ça, et puis voilà. Donc, ça commence très fort, la journée. Donc du coup, j'ai emmené mon fils, je me suis préparée en die-die très très vite. J'ai emmené mon fils au boulot, je suis rentrée, j'ai fait mon lit, ça y est, ça c'est fait. Ensuite, je me suis préparée, je me suis maquillée, patati patata. Là, mes cheveux sont prêts à être lavés. Je vais remettre du produit. Là, c'est sur le haut de ma tête et je vais en mettre aussi sur mes pointes. Je vais les attacher de façon à ce que voilà, le produit agisse une grande partie de la journée. Ça fera des cheveux gras, mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ils sont déjà gras, je veux dire, parce que j'ai déjà mis du produit. Hein, donc, c'est pas grave, ils seront un peu plus gras cet après-midi. J'irai chercher mon drive et puis les quelques légumes qu'il me faut pour demain soir.
l'apéro dînatoire pour l'anniversaire de mon mari et mes enfants. Et, pardon, j'ai la gorge qui s'assèche. Et aujourd'hui, je vais commencer à faire des préparations, notamment ce matin. Je vais commencer par faire la mousse de foie de volaille. Donc, je vais faire une mousse... ça, pour ceux qui aiment, ça peut rappeler un peu le goût du foie gras. Alors, évidemment, c'est pas aussi gras que le foie gras, soyons bien clairs. Mais ça peut rappeler ça. Donc, je vais faire ça. Je vais faire la mousse de foie de volaille. Je vais également mariner des poivrons grillés que j'ai achetés chez Lidl. Ils vendent des bocaux, des gros bocaux de poivrons rouges. Et donc, je vais les faire mariner dans de l'huile d'olive et de l'ail pour pouvoir les manger demain soir. Donc, je vais faire mariner ça toute la journée d'aujourd'hui, toute la journée de demain. Donc, ça fera déjà 2 préparations de fête. Je vais sortir le fromage frais qui me reste au congélateur pour pouvoir faire rillettes de sardines et comment on appelle ça, un peu comme des rillettes de thon mais à la tomate. Voilà. Comme ça, demain, il me restera à faire les palmiers, ou voire quand je rentrerai du drive, peut-être que je les ferai. Comme ça, ce sera fait aussi. Ils seront froids pour demain, ce sera cuit et il y aura juste voilà, à les présenter. Je ne vais pas faire de pain de viande finalement parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais pour le faire. Donc du coup, j'ai dit non, c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave. Je vais également préparer des mini croque-monsieur. Alors, pourquoi mini? Ben, tout simplement parce que je vais les couper en 4. Je vais les couper en triangle et je vais les couper en 4. Ça fera des mini croque-monsieur. Je vais également préparer... comment ça s'appelle déjà? Eh ben, j'ai un trou de mémoire. Je vais faire des œufs durs. Je vais faire des carottes râpées. Je vais sûrement faire aussi une salade de lentilles. C'est très très bon. Et moi j'adore cette recette, elle est excellente. Et comme j'ai des lentilles déjà en boîte pré-cuites, du coup elles sont même cuites. C'est pas pré-cuit, c'est cuit parce qu'il faut juste les réchauffer. Mais là ça se mange froid, donc du coup je vais bien les rincer. Je vais faire une vinaigrette avec un oignon rouge à l'intérieur et je vais préparer ça pour demain soir également. Il va falloir que j'essaye de, si j'ai le temps, de préparer des petites étiquettes pour toutes les préparations, de façon à ce que chacun sache ce qu'il y a et qu'il n'y ait pas ah bah ça c'est quoi, bah ça c'est quoi, bah ça c'est quoi, on s'en fout, mange. Voilà. J'ai acheté, pendant le drive, j'ai acheté des petits toasts ronds que je vais griller, comme ça, et puis on va acheter du pain de toute façon. Et parce qu'avec la mousse de canard, pas du tout, la mousse de foie de volaille, ce sera meilleur. J'ai acheté des petits cornichons, des petits oignons blancs, enfin, voilà, des petites choses comme ça. J'ai aussi acheté quelques chips. J'ai des galettes de sarrasin au frigo, donc je vais les badigeonner d'huile d'olive et de fleurs de sel et je vais les passer. Alors, je vais les passer au four de façon à ce que ça fasse comme des chips. Voilà, après il ne me restera plus qu'à les craquer et ça fera des sortes de chips, de galettes. Je ne sais pas si vous voyez le prix auquel c'est vendu les chips de galettes de sarrasin en magasin. Il suffit de vous acheter un paquet de galettes, vous les passez au four, vous badigeonnez d'huile, vous les passez au four. Une fois qu'elles sont bien dorées, bien grillées, hop, tu les casses, enfin tu attends qu'elles refroidissent bien sûr, tu les casses et hop, c'est bon quoi, c'est prêt. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Enfin voilà, il y a plein de petites préparations que j'ai à faire. J'ai pas envie de passer ma journée demain en cuisine, donc si demain matin je peux faire simplement de mes quiches. Voilà, ce sera très bien, ce sera suffisant. Je vais même faire mes œufs durs ce matin, comme ça ils seront froids pour demain. J'aurai plus qu'à les écaler et les couper pour que chacun puisse se servir.
Je pense qu'on va passer à action tout à l'heure et je vais essayer, s'il y en a encore, d'acheter des planches à découper parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai une très grande planche pour les planches apéritives, mais j'en aurais pas assez d'une. Et donc j'aimerais bien en mettre une ou deux de plus sur la table. Ça fait vraiment joli en présentation, c'est vraiment sympa. Et il faut que je fasse aussi le gâteau que mon mari ne sait pas. Il ne savait pas que je vais faire un gâteau. Je vais faire un millefeuille, puisque c'est son gâteau préféré. Donc je vais faire un millefeuille. Donc il faut que je prépare ma crème pâtissière pour demain, pour pouvoir cuire mes pâtes feuilletées. Et je vais le faire en rond, hein, je ne vais pas me prendre la tête, mais cuire les pâtes feuilletées et donc les garnir de la crème pâtissière que je vais pocher. Donc voilà, pour que ce soit plus joli, plus présentable, parce que voilà. Donc voilà, enfin j'ai pas mal de petits boulots à faire et donc je pense que je vais vous emmener avec moi. Je pense que ça vous plaira de voir un peu les préparations, etc. Et puis demain, je vous montrerai certainement si je peux, encore une fois, parce que attention, ça va me prendre pas mal de temps, mine de rien, tout ça. Mais si je peux, je vous montrerai la déco de table. Il n'y aura pas de déco de table particulière, hein. Ça va être posé sur la table, posé sur les planches. Voilà, ça va être... ça sera tout aussi simple que ça. Il faut quand même que je trouve des... Parce que je crois que j'ai plus d'assiettes en carton. Donc il va falloir que j'achète des assiettes en carton, des couverts, des verres, parce que hors de question que je fasse de la vaisselle. Non, non, non. Voilà. Je ferai la vaisselle uniquement pour les tasses, pour ceux qui voudront du café. Et ça s'arrêtera là. Voilà. Mais écoutez, petite présentation un peu longue ce matin, mais voilà. Donc, je vais déjà vous montrer tout ce que je vais préparer aujourd'hui. Et puis, demain, suivra un autre vlog avec ce qu'il y aura à préparer pour le jour J. Accessoirement, il faut vraiment que je tourne ma vidéo budget aussi parce que je ne l'ai toujours pas faite, figurez-vous. Ben non, 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 non. Hier, j'ai pas eu le temps. Ça a été une journée... voilà. Et hier soir, vu que j'ai eu un atelier, j'ai terminé à 20h. Non, 20h, je tournais pas la vidéo. Non. J'étais trop fatiguée pour ça. Donc du coup, il faut que je fasse ça ce matin. Donc je vais aller déposer ma fille au lycée. Ensuite, je rentre, je prends mon petit déjeuner, je fais la vidéo budget et j'attaque. Mes routines, elles sont quasi faites. Il me reste juste à passer un coup dans les toilettes et la baignoire, la salle de bain, pardon. La baignoire et le lavabo, donc du coup, c'est tout. Après, j'ai terminé, donc c'est tout good. Et puis, de toute façon, je vais pas faire ma routine dans la cuisine, dans la mesure où je vais aller cuisiner dedans. Et donc, elle est propre, hein, ma cuisine, hein, elle a été faite hier soir. Hein, mais je vais pas redonner un coup comme je fais d'habitude, parce que d'habitude, je ne cuisine plus dans la cuisine jusqu'au milieu d'après-midi. Mais là, oui. Donc, je vais pas laver pour recuisiner, pour relaver derrière, c'est ridicule. Donc, elle est propre. Si besoin, je donnerai un petit coup sur ma plaque parce que j'aime bien donner un petit coup sur ma plaque avant de commencer à cuisiner. Et voilà, ça s'arrêtera là. Et puis, on se retrouvera en cuisine très vite. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve en cuisine. Je m'active parce que j'ai quand même pas mal de choses à préparer pour demain. Donc, voilà, il y a des petites choses que je peux faire en avance, autant que je les fasse. Donc là, ce que j'ai déjà fait en avance... Salade de poivrons marinés. Donc en fait c'est très simple, vu que c'est pas la saison des poivrons et que je cuisine pas les légumes qui ne sont pas de saison en général. C'est très très rare que j'utilise des légumes qui soient hors saison. J'ai acheté des bocaux de poivrons grillés chez Lidl, ils sont très bons. Je les ai goûtés, je les ai rincés parce qu'il y a la saumure, donc j'ai enlevé la saumure. Je les ai bien séchés et ensuite j'ai coupé en lamelles mes poivrons rouges. J'ai ajouté de l'ail. Alors ça, l'ail, c'est vraiment à convenance, c'est en fonction de vos goûts, en fonction vraiment de chacun. Et vous rajoutez un bon filet bien corsé d'huile d'olive dedans, du sel. Et vous mélangez ça, vous mettez dans une boîte, vous mettez au frais.
c'est prêt. Rien d'autre à faire. Et là, j'ai fait cuire mes œufs durs. Je ne sais pas si vous allez le voir, ils sont là. Ils sont là. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils refroidissent. Voilà. Et là, je vous prends avec moi pour qu'on fasse ensemble la mousse de foie de volaille. Cette mousse de foie de volaille, je l'ai déjà faite plusieurs fois et à chaque fois, elle rencontre un succès énorme. Donc, on va la faire ensemble avec le Thermomix. C'est parti. Je vous mets bien. Hop. Voilà. C'est parti. Donc, pour ce faire, alors, vous aurez besoin de... Alors, normalement, c'est deux échalotes, mais les miennes sont un peu petites, donc j'en ai mis 3. Voilà. Donc, 3 échalotes. Vous aurez besoin d'une demi-cuillère à café de sel. Vous aurez besoin de 180 g de beurre. Alors, moi, je prends du beurre doux. Eux, ils disent beurre salé. Moi, je préfère le doux. 1 cuillère et demie plutôt à soupe d'Armagnac. 170 g de vin blanc sec. Ça peut être du Riesling, ça peut être un vin... moi, je prends du vin blanc sec. Voilà. Et également... 350 g de foie de volaille. Je crois que j'ai tout. Il me manque juste la feuille de laurier que je vais prendre de suite. Et donc une feuille de laurier. Voilà, donc j'ai mes petites notes, hein, comme toujours. Donc là, je vais mettre mes échalotes. J'ai mis mes échalotes, pardon, dans le Thermomix. Je vais les mixer 5 secondes, vitesse 5. Et racler le bord, les bords. Hop. Allez, 5 secondes. Ah bah oui, il faut qu'il se mette en route quand même. Hein. Je suis un peu trop rapide pour lui. 5 secondes, vitesse 5. Allez, je coupe le temps qui mixe. Voilà, c'est mixé. Donc, maintenant, hop. Je vais prélever un petit peu de beurre, hein, pas beaucoup, hein, un tout petit peu de beurre pour faire cuire l'échalote, pas les échalotes. Donc je vais prendre un chouïa de beurre. Hop. Voilà. Ensuite, je mets dans le Thermomix, je mets 3 minutes. Allez, 3 minutes. Fonction Varoma, donc la puissance max, vitesse 1. C'est ça au moins? Non, vitesse je mélange. Mélange. Voilà, c'est parti pour 3 minutes. Voilà. C'est revenu. Donc maintenant, je vais ajouter le vin blanc. Je vais ajouter également la feuille de laurier, les foies de volaille et 2 pincées de poivre. Voilà. Et maintenant, je vais donc mettre... Hop là. Je revérifie, vin blanc, foie, laurier, nanana, c'est bon. Je mets à cuire donc 15 minutes. 15 minutes à 80. Vitesse 1. Voilà. Allez, c'est parti. Une fois la cuisson faite, il faut égoutter vos foies. Donc moi je les ai égouttés et vous enlevez la feuille de laurier. Ensuite, vous ajoutez le beurre. Voilà. Hop. Je vous dis pas comment ça sent bon déjà. Le beurre, l'Armagnac. Enfin, eux, ils mettent du cognac. Moi, j'ai mis de l'Armagnac. Hein. Le sel. Et encore une pincée de poivre. Voilà.
mixer pendant 45 secondes, vitesse 9. Voilà, j'ai mixé pendant 45 secondes, vitesse 9. Et maintenant, il n'y a plus qu'à transvaser dans le pot ou le récipient dans lequel vous allez mettre votre terrine. Hop. Alors évidemment, elle n'a pas la couleur rose que vous pouvez avoir quand vous achetez de la terrine, de mousse de foie, etc. Elle n'est pas rose, forcément, il n'y a pas de colorant dedans. Ce ne sont que des produits naturels, donc ben, elle n'est pas rose. Vous voyez, elle a la couleur des foies qui sont cuits, en fait, tout simplement. Allez, je mets ça dedans. Hop. Ouh, il est bien plein. Donc, je referme. Je goûte. Oh là là. On va se régaler. Allez. Hop. C'est fermé. Voilà, j'enlève ce qui a coulé, parce que ça ne fait pas très propre. Voilà, c'est prêt. Hop. Et ce qui reste là, dans le pot, là, ce qui me reste dans le bol du Thermomix, je ne le jette pas. Non, 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 non. Je vais le mettre dans un autre petit pot que je vais fermer également. Et ça sera un petit plus, évidemment. Allez, hop, retour de course. Je vais vous montrer le congelé pour pouvoir le ranger, le frais également, et le reste vous l'aurez un peu plus tard parce que on était vraiment très chargés et on n'était que tous les deux à pouvoir monter les choses, donc on n'a pas pu tout monter. Voilà. Donc en surgelé, j'ai pris une julienne de légumes. J'ai pris des épinards hachés à la crème, des poissons panés pour mes enfants parce que c'est les seuls qui mangent, du poisson à la bordelaise pour nous et des steaks hachés également. Donc ça c'est pour ce qui est du surgelé. Pour le frais, on a pris, enfin j'ai pris du fromage râpé, des tranches de bacon, 1,5 kg de cuisses de poulet, des tranches de raclette, c'est pour un repas ça, du coulommiers, du brie, oups, dans ce sens-là c'est mieux, du brie, une espèce de caprice des dieux, ça s'appelle cœur de crème. Voilà. Tu veux sortir mon loulou? Ben va mon bébé là. Voilà. J'ai pris également un fromage qui s'appelle le Saint-Crémeux. Donc voilà. Des rillettes, comme chaque semaine. Du fromage de chèvre, enfin une bûche de chèvre. De la mousse de canard, j'ai pris que de petits comme ça parce que souvent quand je prends un grand en fait c'est pas mangé, donc du coup j'ai pris en petit. Et une terrine de campagne. Et pour finir avec le frais, le beurre à 83% de matière grasse. Où est-ce qu'il est? C'est noté où? C'est noté où? C'est noté là. Je sais pas si vous allez le voir par contre, parce que du coup, c'est noté juste là. 83% de matière grasse. Voilà. Du vrai beurre quoi en fait. Pas du beurre mélangé à de l'eau. Bref, donc voilà pour ce qui est du surgelé et pour du frais. Et puis, écoutez, je vous montre le reste dès qu'on aura pu remonter le reste aussi. Alors voilà, suite du retour de course. Donc,
j'ai pris des lasagnes, des plaques de la lasagne. Purée de tomates, j'en ai pris 2. Moi, je me suis repris du sirop de grenadine sans sucre. 1 kg de riz basmati. Des biscottes pour moi parce que j'en avais plus pour manger le matin. Des pains à hamburger. Alors, je vérifie. De l'ail, des oignons, des bananes, des pommes, des oranges, du gros sel, parce que j'en avais plus, des petits oignons blancs, je crois que je vous ai tout montré, ça y est. Donc, je vais vous dire le menu de la semaine prochaine. Le menu de la semaine prochaine, hop, ça sera donc lundi soir, on va faire un velouté de butternut avec du pain et du fromage que vous avez vu précédemment. Mardi, je fais les fish and chips que je n'ai pas toujours eu le temps de faire. Mercredi, on va manger des lasagnes. Jeudi, on va manger... Alors, mes enfants vont manger du poisson pané parce que eux mangent que du poisson pané. À mon grand désespoir. Nous, on mangera du poisson à la bordelaise avec du riz et des épinards à la crème. Vendredi, on mangera des hamburgers au bacon et cheddar, enfin, non, pas du tout, pas de cheddar. Raclette, fromage raclette, avec des frites. Samedi, on n'est pas là, on part en Espagne toute la journée avec nos enfants. Dimanche, on mangera des nouilles sautées aux légumes, d'où le fait que j'ai pris comment on appelle ça, de la julienne de légumes, avec le poulet que je vais faire rôtir au four. Voilà. Voilà pour la prochaine semaine de menu. Voilà. Eh bien écoutez, je vais clôturer le vlog là parce que là, j'ai encore plein de choses à faire. Et puis j'ai plein de choses à préparer aussi pour demain soir. Donc du coup, je m'arrête là pour ce soir. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis donc à lundi pour de nouvelles aventures avec nous. Bisous. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress.